Bonjour tout le monde, aujourd'hui je veux réaliser une chemise sans manches avec la coupe d'or. J'utilise les suppléments 296 et les patrons 193, celui-là. Je vais réaliser une chemise sans manches parce que je veux aider aussi le débutant dans la couture parce que les patrons est vraiment très facile. Il y a aussi à côté, si vous avez vu, les patrons de la chemise classique. Et donc, si vous êtes des couturières pro, vous pouvez réaliser cette chemise élégante. J'espère de vous aider dans cette vidéo et on va voir comment réaliser les patrons et après la confection. J'ai mis mon épingle à 80 qui est mon tour de poitrine et je commence à dessiner tous les points qui sont écrits sur les petits patrons. Avec les règles de la coupe d'or, je vais unir tous les points, je descends le courbe et je vais dessiner tous les patrons. Je vais dessiner la pince à partir de la pointe de la croix et maintenant je descends le demi devant et l'ourlet de mon devant de la chemise. Après, je vais rajouter 100 cm de pâte de boutonnage parce que sur les patrons était prévu la parmenture, mais moi je vais faire une chemise classique, donc je n'ai pas besoin de la parmenture et j'ai fait la pâte de boutonnage que c'est plus facile. Je descends la ligne où seront les boutons. Et après, je descends les 3 fils parallèles au demi-devant. Je descends ma ligne de taille. Et après, je vais dessiner le dos. Maintenant, je dois dessiner l'empiècement dos. Donc, j'ai fait ma ligne comme ça. Je regarde si est de 90 degrés, parce qu'il doit être comme ça. Et maintenant, je vais dessiner une petite ligne ici, parce qu'il faut couper ici pour faire l'empiècement dos parfait. Après, il faut continuer à dessiner mon patron. Je descends l'ourlet et après, je dois dessiner la pince. Sur les patrons est prévu la pince coupée, mais moi, je préfère pas couper la pince parce que je veux maintenir mon tissu dans ces couleurs avec les fleurs, donc c'est très joli comme ça. Donc je vais faire seulement la pince sur mon tissu sans couper les tissus en deux. Je descends les 3 fils parallèles au demi-dos et maintenant je descends la ligne de taille. Je veux faire ma chemise comme les chemises élégantes, donc je vais dessiner ma courbe. Je descends sur le demi-devant de 6 cm et demi et je fais la même chose sur le demi-derrière. Après, je descends la courbe sur les côtés devant, comme ça, avec ma règle, et je me descends 2 repères sur la règle pour faire la même chose sur les côtés du dos. Donc, je vais continuer la courbe. Donc, avec les repères,
je vais dessiner ma courbe. Voilà. Et j'ai dessiné la chemise comme les chemises élégantes. Les pièces et j'ai thermocollé les pieds de colle et les cols. Un pied de colle thermocollé et un pied de colle pas thermocollé et un col thermocollé et un col pas thermocollé. Et j'ai thermocollé aussi une partie du demi-devant de 2 cm et demi sur tous les deux côtés. Parce que je veux que ma chemise soit très propre et très bien faite. Il faut coudre la pince. Je commence à prendre la partie de la pince plus à l'intérieur et je vais à la coudre à la machine à coudre par la partie plus large en arrivant à la fin. Quand j'ai terminé ma pince, il ne faut pas faire des points arrière parce qu'il faut faire un petit nœud sur la fin de ma pince. Il faut s'occuper de l'empiècement dos. Moi, je ne vais pas à coudre les pinces du dos parce que je préfère les faire à la fin. Parce que peut-être que je le dois faire plus large ou plus petit. Donc maintenant, j'ai l'envers du dos devant moi. Je mets l'empiècement dos envers contre endroit et après l'empiècement dos endroit contre endroit, comme ça. Je dois l'unir comme un sandwich. Donc, je vais unir les demi et les côtés et je vais à coudre avec un point 3. Donc, j'ai les trois devant moi, les droits du dos et les droits de l'empiècement dos. Et comme vous voyez, l'envers et l'endroit de l'empiècement dos. L'envers du dos et l'empiècement dos à l'endroit. Donc, maintenant, il faut faire une couture sur les côtés, comme ça, pour tenir bien ferme. Je vais utiliser ces pieds de biche pour faire ma couture et je vais bouger la guille vers les trois et je vais à coudre comme ça. Je dois unir les devants à l'empiècement dos. Donc, il faut unir le devant à l'empiècement dos qui est à l'intérieur. Donc, je vais unir l'endroit contre l'envers de mon devant. L'endroit de l'empiècement dos à l'intérieur et l'envers de les devants à l'extérieur. Comme ça. Maintenant, il faut repasser tout l'empiècement dos à l'endroit et il faut repasser les marges de couture de l'empiècement dos parce que je veux les coudre directement sur les devants. Je vous montre comment faire avec la machine à coudre.
Donc, je vais à tenir bien ferme avec mes épingles et après, je vais à coudre. Encore avec ces pieds de biche, je vais l'utiliser pour coudre l'empiècement dos à mon devant. Donc, il faut tenir l'empiècement dos directement au-dessus de ma couture. C'est un peu difficile, mais pas trop. Il faut bouger l'aiguille vers les gauches. Et après, je bouge un petit peu mon empiècement dos directement sur les côtés de ma ligne de couture. Il faut faire bien attention. Comme vous voyez, le travail, il est propre et très bien fait. Je coude le col sur 3 côtés. Ces côtés-là, ils restent ouverts. Donc, je coude ici. Après, il faut couper les angles, comme ça, pour bien retourner mon col, comme vous voyez. Il faut retourner le col. Je m'aide avec ces trucs pour ne pas casser les angles. Et après, il faut le repasser. Maintenant, je dois unir les pieds de col à mon col. Donc, un 3 contre un 3, les cols thermocollés avec les pieds de colle pas thermocollés et les cols pas thermocollés avec les pieds de colle thermocollés. Il faut le faire à sandwich aussi celui-là. Donc, je ferme avec les épingles dans les demi. Et sur les côtés, j'ai ma repère qui va m'indiquer la fin de mon col. Il faut plier la partie du pied de col pour bien faire ma couture, comme ça. Et ma partie des pieds de col, pas thermocollée, sera à contact avec ma peau. Donc, il faut coudre comme ça. Et voilà. Maintenant, il faut couper les marches de couture. J'ai plié en deux ma patte de boutonnage pour mettre mon pied de colle. Donc, la partie du pied de colle thermocollée restera à l'extérieur. Il faut mettre les pieds de colle un petit peu à l'intérieur de ma patte de boutonnage parce que je veux qu'elle soit très parfaite. Donc, après, quand j'ai cousu, je coude à la machine à coudre mon pied de colle avec mon pied de biche particulier. J'ai cousu ma pince au dos et maintenant je dois coudre les côtés. J'ai laissé une marge de couture sur les devants de 1,5 cm et sur le dos de 0,5 cm. Donc, je vais applier en deux et à coudre le devant au derrière, comme ça. Comme vous voyez, je n'ai pas besoin de ma surjeteuse parce que j'ai fait une couture très bien faite. Je peux poser mon biais
un 3 contre un 3 sur ma ligne de l'émanchure. Et je peux coudre mon biais tout autour, jusqu'à ici. Quand je l'ai fait, je dois unir mon biais sur la ligne du côté de mon émanchure. Et je vais à coudre ici, où j'ai mes épingles. J'ai cousu, j'ai repassé. Maintenant, il faut couper les marges de couture de mon tissu, les surplus. Mon biais sera comme ça, donc il faut le plier en deux parce que sinon, les biais ne tournent pas sur les manchures. Donc, pour avoir un travail parfait, il faut faire comme ça. Et coudre à ma machine à coudre. Maintenant, je m'occupe de l'ourlet. Je vais mettre ma tension à 1 et je vais rallonger les points à 5. Je coude à 0,5 cm sur l'ourlet, sous tout l'ourlet. Et quand j'ai bien cousu, il faut le plier en deux. Il est plus facile de le plier en deux si je fais une petite couture. Je repars et après, je mets mes épingles pour faire ma couture. Je descends ma boutonnière sur le pied de colle à 1 cm sur les côtés et au-dessous et 1,5 cm vers l'intérieur. La deuxième boutonnière est à 8 cm et la troisième 7 cm et demi. Mes boutonnières seront de 1 cm et demi. Quand j'ai cousu ma boutonnière, on peut voir le résultat final.